Bon, ben, salut Richard. Salut. Merci pour le café. Là, Ouais. j'ai eu un commentaire à un moment donné d'une sœur qui m'avait dit que j'avais l'air d'avoir pris 2 cafés la dernière fois. Ben, je riais tellement, j'étais tellement heureux, puis j'étais tellement Mhm. rapide, plus que d'habitude, que là, bon, ben, j'en prends juste un, fait que je vais être correct, je pense. Là. Ben écoute, j'espère que tu le trouves bon, mais c'est moi qui le fais. Ah, il est Puis je excellent. peux pas, comme je suis tout seul, je peux pas dire que s'il est pas bon, c'est pas moi. Puis tu sais, s'il est bon, c'est moi. Fait que, On a des témoins, c'est ça? ouais, c'est ça. Les témoins sont très très peu ici. On est tous les deux chez moi. Puis ben écoute, j'ai comme, tu sais, ça a pas été facile qu'on se rencontre là. C'est peut-être la dernière fois, on sait pas. On sait pas. Tu sais, comme tu peux voir, c'est dans la journée d'hier ou avant-hier que la Russie, le comité de sécurité russe, avec tous les hommes de guerre, se sont rencontrés avec Poutine pour mentionner qu'à partir de maintenant, ils ont revisé leur doctrine nucléaire. Puis, si un pays non nucléaire, on peut nommer l'Ukraine, là, les attaques, aidés par une puissance nucléaire, que ce soit les États-Unis ou le Royaume-Uni, ils vont considérer les deux cibles, puis la réplique est nucléaire, et non, non la moindre. C'est Ouais, ce qu'il dit. ça sent bien sérieux, là. Ouais. Puis tu as vu, après ça, tu confirmes avec moi ce que Biden a dit quelques heures après. Je pense que c'est aujourd'hui ou hier, Hier, il me semble. hier, hein? Hier en après-midi, peut-être notre heure, nous, du Québec. Tu peux-tu dire qu'est-ce que Ben, Biden a dit, grosso modo? ben, la ligne rouge de la Russie franchie. M. Biden déclare que les États-Unis donneront à l'Ukraine des munitions à longue portée pour frapper Moscou. Fait Ça que, ne peut pas être plus clair, là. ben, autrement dit, Poutine, il dit si vous le faites, on va vous envoyer des bombes nucléaires. Puis Biden dit on va le faire. Mm. Puis c'est comme une déclaration de guerre, ni plus ni moins. Là. C'est. Ben, avant que tu continues sur le sujet, c'est drôle parce qu'on dirait tout le temps qu'il retarde avant qu'il attaque pour de bon, comme c'est prophétisé dans la Bible. Mhm, Tu sais, parce que là, on voit toujours, ah, on va attaquer, on va attaquer, on va attaquer, puis mhm. ça retarde, mais il attaque ici et là quand même. Israël, en tout cas, sont constants pour ça. Ah ouais. Mais les autres, on dirait qu'ils retiennent. Hein? Ben, je pense que dans la première partie qu'on avait faite ensemble, je l'avais mentionné, ça va être simultané quand on va voir Israël vraiment rentrer au Liban. Là, les missiles vont. C'est ce que je m'attends. En tout cas, Ouais. d'avoir quelque chose de simultané. Mais on a un indice là-dessus. Ce que je pense, je vais te le dire, là, je peux me tromper. La dernière fois, on pouvait se tromper, on avait parlé que la guerre commencerait le 16. Moi, je considère qu'elle a pas mal commencé le 16 septembre parce qu'ils ont commencé à bombarder. Puis c'était un bombardement qu'il n'y avait pas eu depuis des décennies. Ouais. Depuis la guerre du Liban, là, ça s'était pas vu. Puis avec les pagers le lendemain. Le pager le lendemain, Tu sais. puis après ça, les gens ils ont pas mal suivi. Là. On va limiter les détails. Mais en fait, qu'est-ce que je pense, c'est que là, Netanyahou il est aux États-Unis, à New York. Il va faire un speech aux Nations Unies, Je je pense que c'est à pense. soir, ouais. C'est ce soir. Ouais. Il est prévu qu'il s'en retourne en quelque part dans la journée de demain. Ouais. Officiellement, il va être revenu dimanche. Il n'y aura pas rien qui va se faire là-bas en Israël tant qu'il ne sera pas revenu. Parce que si, mettons, il y aurait une guerre nourrie, une réplique de l'Iran, ben Netanyahou va rester pris, il ne pourra pas s'en venir. Les avions. Sauf que son avion à lui personnel, il peut toujours commander d'attaquer comme qu'il veut, là, Ouais, de son avion, puis ouais. en tout cas. Mais je pense qu'il va attendre pour sa sécurité, il va attendre d'être de retour. Et dimanche, on est le 29. C'est samedi ou dimanche, je pense que c'est samedi. Samedi Ouais, qu'il il revient. revient, ouais. Il revient dans la journée de samedi, mais d'après moi, l'action, je la verrai peut-être dimanche. Ah ouais. Si on voit de l'action dimanche là, à son retour, là, je pense que le mot d'ordre est fait. De toute façon, je vois pas comment aucun belligérant ou aucun pays actuellement en guerre va retourner en arrière, va reculer. Je pense. Qu'est-ce qui est voyons. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la fête des trompettes qui arrive le 2 octobre. Ah, ouais, ouais. Puis tu sais, ils sont pas reconnus pour partir une attaque majeure pendant des fêtes majeures comme ça. Fait que il me semble que de le faire avant, ça pourrait peut-être être un cas là, pour eux autres. Là. Écoute, ben, ce qui est excitant, c'est justement tout se prépare juste comme pour la fête des trompettes. Ouais. Parce que j'ai découvert quelques petites affaires intéressantes, mon petit Joël, que je vais te partager Ah ouais, fort. à travers les petits échanges. On fera pas ça 3 heures, là, parce que, écoute, ce qui est intéressant, tu sais, la statue de Nebuchadnezzar, j'avais déjà mentionné dans la première partie que Obama, quand il était là, à tous les mouvements politiques importants qu'il a fait, il y a eu un mouvement rétrograde de Saturne dans la Vierge.
exactement aux 5 parties de la statue de Nebuchadnezzar, la tête, le torse, le ventre, les cuisses, puis les orteils. C'est assez intéressant. Ouais. Mais à bien y repenser, ça pointait Obama comme Belshazzar ou Nebuchadnezzar, peu importe, comme le roi de Babylone. On s'entend là-dessus. Après ça, il est venu Trump. Trump, ils l'ont mis comme le Cérès, qui était le Médo-Perse. Puis le deuxième empire, c'est l'empire Médo-Perse dans la statue de Nebuchadnezzar. Cyrus, tu veux dire. Cyrus, ouais, j'ai dit. Cérès. Cérès, bon, excuse-moi. Cyrus, Ouais. Cyrus, le Médo-Perse. Mhm. C'est le deuxième empire, c'est l'empire du torse. La troisième qui vient, c'est plus au niveau des cuisses, c'est l'empire grec. Mhm. Ça devient intéressant parce que Alexandre le Grand, qui était une corne parmi 4 autres cornes, qui étaient ses 4 généraux, a marqué l'empire grec. Et quand on regarde dans Daniel 8, ça nous parle, tu sais, moi je vois ça, les États-Unis contre la Perse. Puis la corne des États-Unis, OK, c'est le bélier, je pense. Hein? Oui. Ouais, le bélier. Oui. Elle devient très, très puissante, puis à un moment donné, sans aucune raison, elle brise. C'est ça. Ça pourrait correspondre à la guerre économique, tu sais, que Trump a faite. Mhm. Puis Trump, ça veut dire un peu comme une corne, tu sais, un peu en passant, je dis ça de même. Là. Ben, ils font des cornes en Israël avec Et Trump. Trump, c'est ça, ça fait ça, Trump. Exactement, mais c'est ça, c'est une autre affaire spéciale. Ouais. Puis on voit qu'elle est remplacée par 4 cornes éventuellement, duquel sort une petite corne qui, elle, la blasphème, c'est elle qui fait descendre les armées célestes et Satan, ni plus ni moins, ou l'Antéchrist. Mais on voit ça toujours dans le livre de Daniel, chapitre 8. Daniel 8, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, Daniel 8. Daniel 8, oui, pour l'attaque bélier et les boucles. Oui, ouais, exactement. Fait que, écoute, on dirait que vraiment on est rendu là parce que la statue de Nebuchadnezzar nous le dit. Puis là, après ça, tu as l'Empire romain, puis tu as la dernière empire, les 10 orteils. Fait que c'est dans le fond, le troisième empire, l'Empire grec, c'est la prochaine étape, c'est l'Antéchrist qui va rentrer en ligne de compte, qui va remettre comme un genre de contrôle total, un genre d'Empire romain qui va, lui, être transitoire pour aller vers un système totalitaire de 10 orteils. Mais nous, on n'est plus là. Après ça, là, quand l'Antéchrist rentre en ligne de compte, on n'est plus là. Donc, écoute, je me lancerai dans 1 Thessaloniciens 5 parce qu'on a vu qu'aux Nations Unies, le 22 septembre, ils ont signé ce qui semble être le pacte de l'avenir. Je ne sais pas si tu as quelques petits commentaires là-dessus, le pacte de l'avenir. Ben, dans le fond, aussitôt qu'il va y avoir une crise globale majeure, que ce soit climatique, de guerre ou pandémique, ils peuvent prendre l'action de prendre le gouvernement mondial à eux autres mêmes, aux Nations Unies, dans le fond. Ouais. Ben, ils l'ont commencé en 2020, mais là, c'est officiel, là, ils peuvent le faire, puis tout le monde a embarqué. Ils ont tous signé en accord avec ça. Fait qu'on sait que ça ressemble pas mal à Daniel 9, 27, une entente en présence de plusieurs, dans lequel le mot confirmé apparaît, le mot amélioré apparaît dans ce document-là. Je pense que 99 fois la phrase paix et sécurité. 99 inversé, ça fait 6-6. Puis 66 fois, je ne me rappelle plus quel mot aussi dans le document, là, mais bon, ils viennent de nous dévoiler le gouvernement mondial à travers les Nations Unies. Et je pense que l'Antéchrist va confirmer cette entente-là après notre départ, après une guerre. Mais c'est ce que je pense. Mais là l'entente, moi je vois pas. C'est probablement l'entente qu'on attendait de dire, tu sais, c'est un go pour que les choses aillent de l'avant. Ce qui était intéressant, ils ont fait ça le 22 septembre. Et moi, j'ai rarement vu, en tout cas de mémoire, dans les années antérieures, les rencontres, quand ils parlent de Peace and Security, leur journée, l'année passée, on fait ça au mois d'octobre, je pense. D'habitude, c'est le 21 septembre, ça se fait à l'ONU. Ouais. OK, bon, 21 septembre. Mais ça, c'est la réunion. Ça, c'est la réunion, mais ils ont comme 9 jours, 10 jours qui se rencontrent. Oui, après ça, oui. Mais la journée où ils vont dire Peace and Security, qu'ils vont regarder la paix, ça tombe rarement un 22 ou 21. Des fois, c'est plus tard, c'est plus vers la fin du mois, la fin de la session ou quoi que ce soit. Okay. Cette année, c'est la première fois que je voyais ça à l'équinoxe d'automne. Le chiffre 22 veut dire le chiffre de la lumière. Le 22 septembre, OK? On va aller dans 1 Thessaloniciens 5 parce que, évidemment, ça s'est passé sur les chrétiens pas mal, là, ce verset-là. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive.
Car vous le saviez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. OK, là, je vais vous mettre tout de suite d'avance. Retenez le nombre de fois que jour vient puis nuit. On a une démarcation jour-nuit, une insistance absolue. Je me suis toujours demandé pourquoi, parce que c'est sûr, la nuit, c'est comme la nuit spirituelle, les ténèbres, le mal qui arrive, on connaît toute cette dimension-là. Mais aussi, on nous dit que le jour de l'Éternel, comme dans Joël 2, quand les bombes tombent, c'est un jour d'obscurité, un jour de ténèbres. Pourquoi? Ça nous dit même que le soleil va être diminué des 2 tiers, puis la lumière de la lune diminue des 2 tiers. Fait que ça va être à cause des retombées radioactives d'un hiver nucléaire. Ouais. L'hiver nucléaire, tout le monde connaît ça. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer c'est quoi. On a ça dans des films, on a ça. C'est beaucoup de documentation. Et ça prend pas juste une bombe qui saute pour faire un hiver nucléaire, ça prend quelque chose de majeur. Puis la parole, c'est... Je regarde dans ma tête, là, j'ai toutes les prophéties qui arrivent en même temps sur Damas, tout ça. Ça semble être plusieurs bombes nucléaires qui sautent en même temps à plusieurs endroits sur la planète. Fait que donc, il va arriver comme un voleur dans la nuit. Moi, je considère qu'au niveau astronomique, si le Seigneur nous parle des ténèbres spirituelles, des ténèbres dans le jour au niveau de l'éclairage, puis aussi, ça va être, il faut que ça soit astronomique parce que Dieu, il fait dans toute sa création, il se manifeste dans sa parole sur toute sa création. La nuit arrive au niveau astronomique à l'équinoxe d'automne. À partir du 22, on tombe dans la nuit. Avant, on était du jour, parce qu'on avait à l'équateur, pour l'hémisphère nord, je parle, sa planète, quand tu arrives à l'équinoxe d'automne, tu as un nombre d'éclairages égal au nombre de la nuit en termes d'heures. C'est égaux. Ouais. Okay? Donc, l'hémisphère nord, c'est important parce qu'Israël se retrouve dans l'hémisphère nord. C'est le centre de l'humanité, on va le dire, puis il est vraiment dans l'hémisphère nord. Puis New York, où ils ont voté ça, c'est aussi dans l'hémisphère nord. Donc, puis 80, je dirais peut-être 85%, je n'ai pas les statistiques devant moi, mais de la population mondiale vit dans l'hémisphère nord. Il n'y a presque personne qui vit dans l'hémisphère sud. On n'a qu'à penser à l'Antarctique, il n'y a pas grand monde qui vit là. Okay. Donc, le Seigneur dit qu'il vient comme un voleur dans la nuit. Ça, c'est intéressant. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Ça, c'est intéressant parce qu'on a eu l'année passée Child, l'enfant qui sortait de l'astéroïde. Oui, l'astéroïde qui sortait du ventre de la Vierge exactement pendant la rencontre de l'ONU avec un objet des Nations Unies aussi. C'est complètement... C'est vrai. Puis 7 ans au préalable, on a eu ce que les gens vont appeler le chapitre 12 de l'Apocalypse. Moi, je suis d'accord. On va y revenir à ça, mais tu as 7 ans. Après ça, tu as cet enfant-là qui sort. Fait qu'on le thème de la femme enceinte il est très, très fort. Puis on regarde actuellement les troubles mondiaux, que ce soit dans n'importe quoi, les dettes des pays, la détresse humaine. On est réellement rendu au bout de l'accouchement. Ça fait... Il n'y a plus personne qui a beaucoup de plaisir ici sur Terre. Ouais. OK. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. On n'est pas dans les ténèbres comme si on ne fera pas partie de la nuit, OK? Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Parce que le jour du voleur arrive pendant la nuit. Donc, après l'équinoxe, niveau astronomique, si on veut dire. Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Il y a toujours l'insistance, le jour, la nuit, on n'est pas de la nuit, on est des ténèbres, va venir pendant la nuit comme un voleur. Je continue. Nous ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Écoute, si tu as assez insisté sur jour-nuit, une démarcation, mais nous sommes du jour, soyons sobres et revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux arrêter ça là, mais astronomiquement, écoute, c'est à l'équinoxe, puis on signe ce document-là à l'équinoxe. Puis j'ai beau regarder les assemblées, comme l'année passée, on dit Peace and Security quasiment tout au complet. Quand les hommes diront paix et sécurité, on est encore là. En 2011-2012, ils le disaient pas mal. Je pense qu'en 2014, j'ai fait une vidéo, je pense que 80% des pays disaient Peace and Security, on est encore là.
Mais jamais ils ont proclamé ça à un équinoxe, puis jamais ils ont signé un document officiel à l'équinoxe. Puis là, donc, le Seigneur revient comme un voleur dans la nuit, donc il fallait que l'équinoxe passe. Puis là, on a la fête des trompettes qui subitement se glisse pas longtemps après l'équinoxe, le 2 octobre. Fait que je voulais vous mentionner ça. Moi, je trouve que c'est majeur. Comme... En tout cas, moi, ça me parle. Parce que l'insistance du jour et la nuit, il y a une raison là, pourquoi on nous parle de ça. Puis je pense que ça pourrait correspondre. Une chose, si on parle d'astronomie, que je pourrais mentionner, c'est j'ai une charte ici devant mes yeux là, qui est extraordinaire. C'est un ministère qui ont sorti ça. Ça nous donne un ensemble global depuis la fameuse tétrade de 2014-2015 qu'on s'est dit, écoute, il va se passer de quoi? C'était la 8e tétrade qu'il y avait depuis que Jésus est venu sur Terre. Il y en a eu une justement dans le temps de la naissance de Jésus. Puis à toutes les fois, comme je pense que c'est la guerre de 6 jours, il y en a eu une, ça annonçait des mouvements, des changements majeurs pour le peuple juif. OK? Puis il y en a eu une autre après ça, pendant la pandémie. On sait que la pandémie, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. En plein milieu, si je prends la tétrade, on a comme un premier 3 ans d'avertissement. Après ça, on a eu avec Jupiter, tu sais, le chapitre 12 de l'Apocalypse en 2017 au 23 septembre, avec la Vierge, une couronne de 12 étoiles, avec les 3 planètes, tout ça. Moi, j'ai toujours pensé que si on couple ça avec Child, l'objet Child qui est sorti des entrailles de la Vierge l'année passée. Astéroïde, ouais. Ouais, en même temps que les Nations Unies, à la fête des trompettes, pendant qu'il y a un objet Nations Unies qui se promenait en plus. C'est comme 2 naissances d'enfants, une il y a 7 ans, puis une l'année passée, 6 ans après. OK? Puis c'est comme, ça me fait penser un peu comme la deuxième naissance, puis en plus, il y a 6 ans entre les deux. Que 6, le chiffre 6, c'est un chiffre d'homme, chiffre de la chair, si tu veux. Mais bref, quand tu regardes, cette année, on va tomber 7 ans après, le 23 septembre 2017, de ce grand signe astronomique-là, qui impliquait la gestation de Jupiter. Puis Jupiter, ni plus ni moins, ressemble à un ovule, avec une porte d'entrée pour que le spermatozoïde la féconde. Puis ici, j'ai une image que tu peux voir, dans laquelle il y avait la comète 77P qui s'est pointé le nez au moment où Jupiter sortait comme pour le féconder. Okay. Entre les jambes de la Vierge en plus. Je me rappelle. C'est assez spécial. Ouais. Bon. Mais si on regarde ça, ultimement, c'est pareil comme si on a eu 7 ans d'avertissement. Puis comme le rêve de Pharaon. Le rêve de Pharaon, c'était 7 vaches grasses suivies de 7 vaches maigres. Ce que je peux te dire, moi je suis dans le domaine de la construction, fourniture d'équipement. En 2021, au mois de janvier, après les fêtes de Noël, fêtes de Nouvel An, tout ça, j'avais des fournisseurs qui me disaient c'est la catastrophe, il n'y a plus rien qui bouge, le matériel ne bouge plus, il y a une crise économique majeure qui s'en vient. Les gens avec qui j'avais des contrats m'appelaient et ils étaient inquiets. Ils disaient tes clients, ils ont-tu de l'ouvrage, ont-tu de l'ouvrage? Pourtant, il y en avait. Puis je parle à beaucoup de personnes qui ne comprennent pas dans le domaine de la construction pourquoi on a autant de construction que ça. Ils ne comprennent pas. Puis moi, je ne le comprends pas non plus, mais ça roule comme j'ai jamais vu depuis une trentaine d'années que je suis dans ce domaine-là. J'ai jamais vu ça rouler que ça comme ça. Puis alors qu'on nous disait qu'il y avait une crise économique, même les spécialistes disaient qu'on rentrait dans une grosse crise économique, puis c'est pas le cas. C'est vrai. Moi, je pense que ça ressemble pas mal aux vaches grasses que le Seigneur nous envoie, qui dure une semaine. Et après ça, il va y avoir 7 années de vaches maigres. Puis ces 7 années-là ont commencé en 2017. Là, tu regardes les autres signes comme la comète Nishimura l'année passée, qui veut dire le man-child, si tu veux, le fils de l'homme ou quelque chose comme ça. C'est incroyable, tous ces signes-là. Puis, ça ressemble vraiment à 7 ans, 7 jours d'avertissement comme Noé s'est fait faire. Puis on tomberait dans les tribulations. Je trouve cette charte-là, elle me parle tellement parce que quand on la regarde, on prend toutes les tétrades, on regarde je vais vous donner un exemple, là, mais on regarde tous les signes astronomiques. Ça va tellement avec le portrait qu'on rentrerait dans les tribulations cet automne, j'en reviens pas. Il faut vraiment avoir une vue d'ensemble. Des fois, on se dit, hey, la tétrade, il n'y a rien arrivé. En 2013-2014, 3 ans après, on était encore là, on se demandait c'était quoi le signe. Je pense que là, on a pas mal une idée. Ce qui était intéressant, c'est que l'autre tétrade qu'il y a eu, c'est fait pendant la pandémie, en plein milieu du 7 ans, comme 3 ans et demi.
Si tu transposes ça, 7 ans après, tu arrives en plein milieu de la tribulation lorsque la marque de la bête va être complètement En marche. en marche ou en fonction par l'Antéchrist. Ça se fait au milieu de la tribulation. Mais c'est comme si c'était une pré-avertissement que, parce que le vaccin, à un moment donné, nous disait, si tu n'as pas ton vaccin, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre. Il disait pas mal ça, mais ceux qui ont tenu le coup, finalement, ils ont passé à travers. Puis moi, je ne suis pas vacciné, je peux faire à peu près ce que tout le monde peut faire vacciné. Mais c'est comme un avant-goût, que si tu projettes 7 ans après, on tomberait, genre, si les tribulations commencent cet automne, genre, vraiment dans le milieu, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment fou. Ouais. Puis en plus, t'as l'étoile de Jacob, que le monde parle de plus en plus, là, on arrive à là. Puis c'est spécial parce que ça a été connu d'un article sur un site internet qui s'appelle Israel. Attends une minute. C'est comment ça s'appelle là? Israel 365 News, ouais. OK. Ça, c'est un site juif orthodoxe. OK? Eux autres, ils connaissent pas le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur, Jésus. OK? Fait que moi, je remets toujours en doute des articles qu'ils vont publier. Puis, dans ce cas-là, c'est l'étoile de Jacob parce que j'ai essayé de faire une recherche Google sur l'étoile de Jacob qui serait apparemment visible à la fin septembre. Puis, je n'ai pas vraiment rien trouvé à part cet article-là. Mais qu'est-ce qui est spécial, c'est que dans l'article, ils disent que dans le livre du Zohar, ça, c'est un livre kabbaliste, OK? Que les rabbins ont utilisé par rapport à la Torah pour rajouter des choses, leurs propres commentaires. Puis dans ce livre-là, qui est au 1200, 1300 là, des années dans ce temps-là, il disait que ça apparaîtrait, l'étoile de Jacob, le 25 de Elul. Puis le 25 de Elul, dans le calendrier juif, comparé à notre calendrier, ça serait le 28 septembre. Mais c'est ça que je trouve bizarre parce que... Tout arrive comme bizarre. Tu sais, ils ont prédit ça, le 25 d'Elul, c'est cette année. Puis là, il n'y a pas d'autres sites scientifiques qui en parlent que c'est supposé être le 28 septembre. Fait qu'il y a juste eux autres qui le disent, là. Puis dans le verset, c'est dans Nombre 24, c'est une prophétie qui est dite par le prophète Balaam. Okay. Fait que là, le verset, c'est Nombre chapitre 24, verset 17. Puis avant ça, dans le verset 14, ça nous parle que ça va être dans les derniers jours que cette prophétie-là va s'accomplir. Très intéressant. Puis dans la Torah, c'est rare. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. La Genèse, Lévitique, Nombre, j'en perds. Pas Deutéronome. Deutéronome, oui. Ouais. Puis il y en a un autre, là. Ça va me revenir plus tard. Ouais, moi aussi, Deutéronome, ça c'est sûr. La Torah, c'est ça. C'est les 5 premiers livres de la Bible. Puis c'est rare qu'on trouve dans les derniers jours. Mais au verset 14, ça dit ça. Ça va être dans les derniers jours. Puis là, au verset 17, c'est le fameux verset qui parle de l'étoile de Jacob. Puis ça va ainsi. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Puis Moab, j'ai fait la recherche, ce sont les fils de Lot et de sa fille aînée. Virgule. Et il abat tous les enfants de Seth. Puis Seth, j'ai fait ma recherche, puis c'est le 3e garçon d'Adam et Ève et sa descendance. Fait que ça en implique du monde, cela, là. Ça veut dire que cet astre-là, selon cette prophétie-là, apparaîtrait lorsque Israël serait en guerre avec ses ennemis-là. Puis là, on est en guerre présentement. J'ai pas fait les recherches à savoir, bon, c'est quel pays qui correspond au fils de Lot et sa fille aînée, puis l'autre pour le 3e garçon d'Adam et Ève, mais ça dit qu'il va abattre tous ces ennemis-là. Puis là, il y a le Messie, dans le fond, qui correspond au sceptre, va s'élever d'Israël. Mais moi, à cause du site internet Israël 365 News, je reste perplexe à savoir si c'est pas une propagande vers Trump. C'est encore sur le cas de Trump, parce qu'il y a trop de choses qui arrivent avec ce gars-là. C'est que Trump, dernièrement, il a annoncé qu'il pourrait y avoir une guerre avec l'Iran parce que apparemment que l'Iran serait impliqué dans une équipe d'assassinat contre Trump.
Puis ça, c'est arrivé dans les médias là, de masse, là, disant que... Il y a une propagande. Une propagande. Ah, ouais. Puis là, encore là, c'est pour nous montrer que probablement, parce que là, tel que le comprend avec Daniel 8 puis Jérémie 49, on semble indiquer que ça va être les États-Unis, sinon Israël, mais ça semble indiquer que les États-Unis vont attaquer l'Iran. Fait que Trump, qui dit plusieurs choses qui sont très importantes, nous annoncerait-il que ce serait la guerre prochaine qui va arriver. Puis de là, moi je pense, comme tu as apporté des super bons points par rapport à paix et sécurité, mais ça aussi, ça pourrait être un autre indicateur. C'est un gros indicateur, ça. Si ça arrive, là, ça va être catastrophe, radiation, puis là, j'en ai parlé dans l'émission de... on va y revenir dans Isaïe 49, parce que tu m'as posé une question, tu sais, avec ma série Les troupes de Jacob, qui est quand même complexe, là, je vais dire ça, mais des fois, il faut l'écouter peut-être 2-3 fois, celle-là. Mais j'ai trouvé un verset, justement, dans Isaïe 49, qui fait un survol, qui donne 4-5 pays qui vont être attaqués, dont les États-Unis sont impliqués, mais dans le processus, les États-Unis se font radier de la carte. Donc, ce que je vois, c'est une guerre très rapide qui peut durer juste 3 jours. Là, des fois, j'ai pensé 1 mois, mais je pense que ça peut être juste 3 jours. À la lumière qu'on regarde la Russie avec ils ont le couteau d'un dent, là, je pense que le bouton là, pour les armes nucléaires, ça pourrait se faire rapidement. Puis en parlant des armes nucléaires, ça va être majeur quand ça va partir parce que j'ai l'impression qu'ils vont faire la propagande de l'OVNI, des extraterrestres qui vont venir, qui vont être venus nous enlever lorsque ça va arriver l'enlèvement parce que il y a dernièrement encore un OVNI qui a été apparu proche d'une base américaine militaire. Puis tu sais, c'est toujours par rapport au nucléaire aussi des fois là, que ça arrive. Tu sais, c'est comme si, bon, quand on va être enlevé, ils vont dire que les OVNIs sont venus nous enlever. Puis, parce que là, il faut absolument arrêter tout ça parce que ça va être la destruction totale avec notre nucléaire. Puis tu vois, même avec Trump encore, je reviens encore là-dessus, mais tu sais, quand il y a eu l'assassinat, la supposément assassinat, qui n'est pas vrai, là, ben, il y a eu une apparition ça, je savais pas. D'un OVNI. Ah, ouais. Ouais, proche de là. Puis je vais montrer la photo, là. Puis encore là, c'est tout par rapport à Trump. Puis tu sais, souvent, il y a souvent des rabbins qui ont dit qu'ils étaient en contact avec le Messie avant même que l'Antéchrist arrive. Ça, tu l'as vu aussi dans les médias? Oui, ça, j'ai vu ça. Puis souvent, j'ai vu des grands speeches de gouvernement américain avec des ovnis filmés par les médias, des objets bizarres au-dessus de Washington, D.C. Ben oui, puis en plus, sur Facebook, sur ma page, j'ai publié ce matin qu'ils ont abattu un ovni récemment. Même c'est Trudeau qui a donné le hockey qui abatte cette coupe-là. J'ai vu la nouvelle. Qui est 2 jours, il y a 2 jours de ça. Mais là, ils disent qu'à cause de la température, ils ne pouvaient pas aller voir si les matériaux étaient proches de là pour aller faire l'investigation puis faire des recherches sur les matériaux puis tout ça. Là. Comme par hasard, ils n'ont rien trouvé, là, mais ouais. T'sais. Ils les ont déjà récupérés, c'est pour ça qu'ils trouvent. Peut-être aussi. mais bon, en tout cas, c'est sûr que c'est. Juste pour revenir un peu au Zohar, c'est un livre mystique assez quand même intéressant parce que là-dedans, je sais qu'il y a des passages sur Planète X, Nibiru, que c'est une étoile entourée de 7 étoiles qui va venir. Tu as ça, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, je n'ai pas prévu ce matériel-là, mais je vais te faire une parenthèse que c'est. Il ne faut pas mettre sa foi là-dedans, mais c'est comme des prophéties qui se réalisent quand même. Ben, c'est des prophéties parce qu'ils savent qu'est-ce qui arrive sans nous le dire dans les médias de masse. Puis eux autres, ils vont se proclamer comme étant des prophètes puis tout ça parce qu'ils savent qu'est-ce qui arrive, mais ils veulent pas nous le dire à travers les médias sociaux. Exact. Tu sais? Exact. Les médias de masse. Puis, écoute, on parle de la fête des trompettes qui arrive. Moi, je trouve particulier parce que ça arrive, c'est déjà arrivé. C'est pas une exception hors de toute exception, mais on a les fêtes d'automne qui arrivent toutes les 3 à l'intérieur du mois d'octobre. Habituellement, la fête des trompettes, majoritairement, c'est au mois de septembre. OK? J'ai vu ça très rarement au mois d'octobre. Lorsqu'elle est au début d'octobre, ben, étant donné le nombre de jours pour les 2 autres fêtes qui suivent, ben, tu arrives tout au mois d'octobre. Ça, c'est intéressant parce que faites une recherche. Quand en Israël est la récolte du raisin et quand en Israël est la récolte des olives. Pourquoi? Parce que dans Isaïe 17, prophétie sur Damas, tout le monde la connaît, destruction de Damas, OK?
Ça dit au verset 5, il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés. Et quand son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. OK? La prochaine éclipse là, qui s'en vient, là, pas longtemps après la fête des trompettes, elle se fait-tu dans le bras qui tient l'épi, dans la tête de la... Bon, OK. Ensuite, l'autre verset après, verset 6. Il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olive, 2 ou 3 olives, un en haut de la cime, 4, 5 dans les branches à fruits, dit l'Éternel. OK? Bon, ben là, ça nous parle qu'ils vont grappiller des récoltes d'olives. À d'autres endroits, ils vont nous dire que la récolte du vin ne sera pas très bonne, là, pour paraphraser. Bon, ben la récolte des olives en Israël se fait de octobre à novembre. OK? Ça, c'est les gros mois, là. Ouais. Puis pour le vin, c'est de août à octobre. Le seul mois qui est commun. Ou à octobre? Ah oui. Du mois d'août au mois d'octobre. OK. Ouais. Ça va pas au mois de novembre. Quel est le mois commun que je viens de vous nommer là? Octobre. Octobre. Ouais. C'est. Ouais. Puis après ça, on nous parle dans Amos 8. Que vois-tu, Amos? Une corbeille de fruits. Que vois-tu, Amos? Une corbeille de fruits. Ce sont réellement, particulièrement la fête des trompettes et la fête des tabernacles. C'est réellement les deux fêtes qu'on voit la corbeille de fruits. C'est symbolique. Ouais. C'est pas, moi, ça me parle beaucoup. Ouais. En tout cas, on voit l'évolution de la propagande de la guerre, là, des rumeurs de guerre. Ça, c'est une autre prophétie qui s'accomplit sous nos yeux, là, Matthieu 24, 6, là, les rumeurs de guerre. Là, parce qu'ils s'en vont en intensifiant puis en augmentant, là, tu sais, comme les douleurs de l'enfantement. Ça, on le voit. Fait qu'à un moment donné, ça va finir par... ça diminuera pas, je pense pas, parce qu'on est rendu là. Tu sais. En tout cas, avec Israël, Israël peut pas vraiment reculer. Là, il y a 40 000 combattants qui se sont massés. Je ne sais pas à quel endroit exactement, mais c'est pas loin de la hauteur du Golan. C'est ça. Très proche. Exact. Je me demande si, lorsqu'ils vont recevoir un go d'attaquer, eux autres, c'est peut-être tous des martyrs, là, qui sont prêts à la mort. Ouais. On s'entend que pour aller là, il faut être un petit peu fou, on va dire ça. Tu es prêt à mourir. Puis il y en a d'autres troupes américaines qui sont allées aussi à Cyprus. Chypre. À Chypre, c'est ça, ouais. Ouais. En Nouvelle-Angleterre, là, ou au Royaume-Uni, ouais. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ben ça, ben écoute, 40 000 qui attendent l'ordre. Ouais. S'ils reçoivent un ordre d'attaquer, je pense qu'Israël a une seule option. C'est ça. L'option. Samson. L'option, une bombe majeure, probablement, je ne sais pas, nucléaire tactique ou quelque chose de très très puissant, qu'ils n'ont pas montré encore, parce qu'ils ont des armes qu'on n'a pas vues. Okay? Les pagettes, ça c'est juste un... D'ailleurs, apparemment, les États-Unis les a aidés. C'est ça. Ils sont derrière ça, mais ils ont des armes qui n'ont pas été dévoilées. Ils vont se garder le plaisir de les démontrer au moment, mais écoute, tu regardes ça, là, aller, ça pourrait faire Ésaïe 17. Parce que le meilleur endroit pour masser des troupes avant un assaut, moi, j'irais peut-être à Damas parce que tu as quand même encore des bâtiments qui peuvent servir d'abri. Puis pas seulement ça, il y a plein de munitions aussi qui sont enterrées sous terre à Damas. Ça c'est connu, là. Ils pourraient les récupérer. Ben ouais, ou les faire sauter, ou je sais pas, là, avec leurs bombes. Écoute, c'est juste 20 km de la frontière. Damas, c'est environ 20 km de la frontière d'Israël. Ouais. C'est vraiment proche. Ouais. Écoute. Bon, ben c'est ça, on est rendu là, puis en tout cas, moi je le répète, c'est vraiment le 2 novembre que je pense que ça pourrait peut-être être signé, là, ou confirmé, le traité avec plusieurs, là. La date limite à cause de 2031, puis la fête des expiations, puis Jésus accomplirait ça là. Fait qu'avant ça, c'est fort possible qu'on puisse être enlevé. Si on ne l'est pas d'ici là, je ne sais pas, le Seigneur va nous encourager d'une autre manière. Il nous encourage tout le temps. Puis en nous montrant d'autres choses qui est encore plus gros que qu'est-ce qu'on a vu auparavant. Ça, je ne suis pas inquiète pour ça. Mais là, on est vraiment avec le nucléaire. Là, c'est ça. Moi, un peu le problème que je vais peut-être avoir de mon côté, c'est que ça prendrait un volte-face qui nous encourage vraiment. Parce que là, c'est qu'à un moment donné, tu sais, si tu tombes dans un trou qui a 20 mètres de profond, puis que l'eau rentre, puis que mané tu es enseveli, puis qu'on t'enchaîne en plus dans le fond, puis là tu es dans l'eau, puis tu es en train de te noyer.
comment je te dirais ça? Ben, c'est probablement que tu vas te noyer. Je veux dire, là, de retourner en arrière, qu'il se passe rien, qu'on soit ici encore dans 6 mois, à la vitesse que les choses vont, ça va être dur à imaginer. Ouais. En tout cas, dans mon intellect à moi, là, ça va être difficile parce que j'ai toujours été extrêmement patient. À un moment donné, on a pensé que c'était proche. L'année passée, là, sérieux avec les attaques. Mais tu as Habakkuk qui nous dit, il y a un signe, il dit, s'il n'arrive pas, sois patient, attends, il va arriver à son terme. Il ne tardera pas, ouais. On a, je viens de parler de l'éclipse dans le bras, l'épi, là, qui tient le bras, là, comme dans la Vierge. Mais l'éclipse de l'année passée, annulaire, se faisait justement sur le doigt de la Vierge. Un année, quand un juif prend une femme, il donne les alliances, mais il reste un an, chacun de leur côté. C'est ça. Ça correspond. Non, on ne peut pas passer au travers de ça. En tout cas, je ne sais pas, mais ça fait pas mal d'affaires. Puis une autre affaire, oui, il y a beau le nucléaire, les menaces, puis tout ça, mais Israël attaque présentement, puis il attaque Hezbollah, il attaque. À un moment donné, ils vont répondre, là, c'est leur honneur qui est en jeu, là, exact. pour les musulmans, là, puis les autres. Là. Ouais. Puis mettons dans Habakkuk 1, là, ça nous parle des Chaldéens, okay? Les Chaldéens, je pense, c'est Chaldéens. Bon, Chaldéens, c'est Babylone, c'est les États-Unis. OK? Puis après ça nous parle qui sont comme des aigles. OK? Hey, Habakkuk 1, je trouve ça intéressant parce que ça dit jusqu'à quand. Parce que tu sais, les chrétiens, ils souffrent actuellement, puis ils me disent tout, c'est long, ils ont tout le cœur très triste. C'est pas la joie que je connais du Seigneur qu'on soit triste, mais il y a beaucoup de tristesse. Puis c'est pas normal, parce que c'est supposé avec le Seigneur d'être dans la joie. Mais pour que plusieurs chrétiens c'est lourd. Ils soient tristes, c'est justement. Mais regarde bien quelque chose qui, justement, Habakkuk qui nous dit attends-les, ce signe-là qui arrive à son terme. Là. Il nous dit aussi dans le chapitre 1, là, l'Éternel se fait parler, il se fait dire quelque chose. Il dit jusqu'à quand, Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne le secours pas. Donc là, c'est le contexte. Là, comme si celui qui parle à l'Éternel, c'est sûrement l'Église, puisqu'on crie à lui, puis on est dans une détresse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit voici, parce que là, vous le lirez au complet, parce que je vais faire ça assez rapidement. Là. Il dit voici, l'Éternel, en sa réponse, je vais faire venir les Chaldéens, un peuple furibond. Furibond, c'est arrogant, c'est tous les États-Unis là-dedans. Là. Impétueux, OK? Qui traverse des vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. OK? Il est terrible, formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Il est orgueilleux. Tu sais, la statue de la liberté, quand ça dit la grande prostituée, toi l'orgueilleuse, parle de la ville, la grande ville mystérieuse, tu as la Babylone mystérieuse qui est le pays, mais tu as la ville mystérieuse, les New York. Ouais. Et toi, l'orgueilleuse, bon, ben, la Ishtar, la déesse des prostituées, celle qui tient une torche dans les airs, elle est aussi orgueilleuse. Puis c'est un peuple orgueilleux, il se pense au-dessus de toutes les lois, on le sait ça. Donc, ça nous décrit les États-Unis. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ces cavaliers s'avancent avec orgueil, ok, ça on le sait. Ces cavaliers arrivent de loin parce qu'ils ont des bateaux, ils ont des avions de guerre. Ils volent comme l'aigle. Les symboles des États-Unis, c'est l'aigle. Donc, l'aigle, l'aigle, dans la parole, ici, est attaché aux États-Unis, qui est les Chaldéens, qui est Babylone. Fait que ça, ici, tu as ça au moment où les gens crient au Seigneur, quand est-ce que tu vas faire quelque chose? Excellent. OK? Ouais. Si tu me permets, on va terminer avec Ésaïe 49, qui est un verset clé, parce que tu as pas mal de pays. Et dans Ésaïe 49, tu regardes, ça se fait tout simultanément. Puis en même temps, tu as la destruction des États-Unis. Ça, c'est un joyau. Puis en même temps, tu as l'Iran. C'est ça, l'Iran avec leur programme nucléaire, parce que c'est là que ça marque exactement la destruction de sa principale force, qui est l'arc. Fait que je vais te lire des versets, mais j'invite les gens à le lire au complet, dans son ensemble. Je vais y aller avec les faits saillants. On nous parle d'une prophétie sur Édom qui serait la Jordanie. OK? Puis elle va se faire... la Jordanie m'a amené dans tout ça, va se tourner. Là, ça va être, écoute, l'euphorie, parce que à l'intérieur de la West Bank, ça va sortir, il va y avoir des tribus qui vont arriver les 40 000, peut-être d'autres soldats. Israël, à un moment donné, va être submergé. Puis les États-Unis, l'aigle est toujours avec Israël en parallèle. C'est ce que je vois
Puis à un moment donné, là, les États-Unis disparaissent. Ça peut se faire en 3 jours, cette affaire, toutes ces choses-là. Bon, ça nous dit au verset 9, « Si les vendanges viennent chez toi, ne laisse-t-il rien à grappiller? Si les voleurs viennent de la nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais toi, je te dépouillerai, Ésaü. Je découvrirai ses retraites, parce que moi, je pense qu'il y a plein de tunnels en dessous. C'est ça qui va être terrible. C'est à l'intérieur d'Israël, c'est dans le cœur d'Israël. Ésaü, c'est la West Bank, là. Ça va être un sérieux problème. Il ne pourra se cacher, ses enfants, ses frères, ses voisins périront, il ne sera plus ses enfants. Tu sais, tout ce qui est terroriste, ils ont toutes des ramifications. C'est extraordinaire. Même des enfants sont impliqués, ils vont utiliser des enfants avec des armes. On va un peu plus loin. Ça nous parle de la destruction des États-Unis. C'est subtil, mais c'est vraiment là. Au verset 14, « J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous, marchez contre elles. Levez-vous pour la guerre, car voici, je te rendrai petit parmi les nations. » S'il la rend petit, c'est parce qu'elle est grande. OK, pas petite. Méprisé parmi les hommes. Ta présomption, ton orgueil dans ton cœur t'a égaré. Ça, c'est les États-Unis, c'est l'orgueilleuse. Ouais. Toi qui habites au creux des rochers, quel pays a le plus de villes souterraines pour se cacher des choses qui viennent? Les États-Unis. Et qui occupe le sommet des collines, quand même tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en ferai descendre, dit l'Éternel. On parle de l'aigle ici. Édom sera un objet de désolation, fait qu'on a sur Édom. Après ça, on a encore Édom dans verset 20, c'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom et ses desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Le cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Là, tu vois, ça brasse au Moyen-Orient. Voici comme l'aigle, il s'avance, il vole. Il étend ses ailes sur Bostra. Bostra, c'est une ville en Syrie. Et le cœur des Héros, d'Édom. OK? Et en ce jour, comme le cœur d'une femme en travail, encore la fameuse femme en travail qu'on nous parle comme une femme en travail d'Irrompé et Sécurité. On est dans ce temps-là, ils viennent de signer, je vous le répète, à l'équinoxe d'automne. Je ne sais pas, mais ces versets-là me parlent encore plus fort qu'avant. Sur Damas, Hamath et Arpad, 3 villes de Syrie, sont confuses. Donc, il y a de la guerre là. Fait que Damas, là, vous savez, Isaïe 17, mais là, il nous parle que ça arrive en même temps que Édom, vous comprenez-vous? Puis, branchez-vous sur elle, OK? Marchez contre elle. Il nous parle de l'orgueilleuse qui va être détruite. Là, fait que c'est un verset clé. Puis là, j'ai tué la fameuse arc, la force principale des lames. C'est là que tu vas avoir que les réfugiés des lames vont se dispersés après la destruction de l'arc. On pense que le programme nucléaire. Vous allez trouver ça à l'intérieur de cela. Ouais. Je mettrai le feu au mur de Damas. Verset 27. C'est très, très clair. Fait que Isaïe 17 arrive, c'est simultané. Pourquoi? C'est que ça va être une guerre totale. Là, quand l'Iran va sortir, là, ça va aller de très, très rapidement. Fait que moi, je pense que ça peut être juste 2-3 jours. Parce que les gens vont se dire, ouais, mais on arrive à la fête des trompettes, il n'y a pas d'espoir. Tout peut arriver. Moi, je pense que dimanche, là, le 29, c'est une date à surveiller. C'est ce que je vous dis. Pas de preuve. C'est ça. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Regarde, je lis verset 35, tandis qu'on est là. Pour terminer, je l'avais mis finalement. Là. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam des 80 de l'extrémité. Je les disperserai par tous ces vents. Il n'y aura pas une nation d'où n'arrivent les fugitifs d'Élam. Fait que, tu sais, on a tout ça dans la même... C'est réellement extraordinaire. Ça, là, c'est vraiment intéressant. Richard, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Parce que ça pourrait être ça, à l'entour du Moyen-Orient, que c'est pas juste justement en Iran que ça va se passer, c'est en Syrie, en Jordanie. Tout en même temps. Wow. Vraiment intéressant. Merci. Toujours intéressant de venir te jaser. Si je restais à côté, je viendrais plus souvent, mais c'est juste que ça donne comme ça. Là. Mais regarde, on a fait l'effort, puis on ne sait pas, peut-être on ne peut pas se voir dans 3 jours, dans 4 jours, on ne sait pas. Ça va très, très vite.
Il y en a qui pensent que la fête des trompettes pourrait être le grand jour. Je ne le sais pas personnellement, mais s'il y avait une fête des trompettes, plus que toutes les autres, ce serait cette année, là, parce que ça va vite. Ah ouais, c'était surveillé. Puis, Ouais, en tout cas, moi, je suis encouragé. J'espère que vous avez apprécié, auditeurs euh, fidèles, bien aimé. bien aimés. Fait que là-dessus, ben, on se dit à la prochaine, puis on se dit sur des nuées avec Jésus. Maranatha, shalom. Shalom.